Radio et Télévision. Je prie que le président puisse m'écouter, parce que écouter la voix du dialogue, c'est la voix de la sagesse que lui, le président, aime. Entre nous, parlons et débattons des problèmes qui touchent notre société. Depuis Ville Guinina, na conversation Dubaï. À 64 anniversaire d'Issou et RDC, le problème est là. Et Léo Salemina il ferait ça là. Moi déjà Botami à 64 ans, Adam Kouko. Mais maturité n'a déjà fait. Sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan social, maturité est là fait. Entre nous, proposons des solutions pour un Congo meilleur. Quand nous avons un sérieux problème de corruption, quand on parle de corruption, on voit la justice. Très bien. Lorsque l'homme n'est pas encore corrompu, on voit l'éducation et l'instruction. Très bien. Champ de bataille mi balé pour corriger. Corriger bateau bazan j'étais tengama. Éduquer bateau nanou badui formeté. Très bien. Entre nous, c'est tous les vendredis de 10h30 à 12h30 sur Digital Congo Radio et Télévision et sur sa chaîne YouTube Digital Congo TV. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission Entre nous sur Digital Congo TV, en simultané sur notre fréquence FM, ainsi que sur notre chaîne YouTube Digital Congo TV. Et bien aujourd'hui, nous abordons un sujet brûlant de l'actualité diplomatique de la République démocratique du Congo, diplomatie ou pari risqué, les enjeux du geste d'ouverture de Félix Tshisekedi vers Kigali. Et bien lors du Global Gateway Forum 2025 à Bruxelles, les chefs de l'État congolais a surpris plus d'un en tendant une main au régime de Paul Kagame dans un contexte marqué par la crise sécuritaire persistante à l'est du pays. Ces gestes soulèvent à la fois des espoirs et des inquiétudes. Ouverture pour la paix ou pari diplomatique à haut risque? Eh bien, pour en débattre et éclairer l'opinion, nous avons le plaisir de recevoir M. Prince Epengue, figure politique et membre de la plateforme Lamuka et président du parti ADD Congo. Bonjour, Prince Epengue. Bonjour, monsieur. Comme ça. Très bien. Voilà. Ok. Mbote na yo et c'est quoi Rosano na mokonali. Mbote ndeko. Mbote pe na baibanso bakolanda biso na émission monene oyo na Digital Congo. Eh bien, dans le contexte et les enjeux, contexte géopolitique, les tensions persistantes entre la RDC et le Rwanda, notamment liées à l'activisme du M23 dans l'est du pays, les accusations réciproques, soutien rwandais au M23 d'une part et pression diplomatique et internationale d'autre part, le rôle de partenaires internationaux et de forums comme Global Gateway dans la recherche d'une issue diplomatique. Le discours de Tshisekedi à Bruxelles appelle à un dialogue avec Kigali, mise en avant de la paix comme priorité et stratégique. Message adressé à la communauté internationale pour accompagner ces processus, les réactions internes et régionales, division au sein de l'opinion nationale entre ceux qui saluent un courage politique et ceux qui y voient une faiblesse. Répercussions possibles sur les alliances régionales et la sécurité dans l'est du pays. Et donc on va prendre quelques articles et suivre bien sûr la déclaration à l'interne d'autres leaders politiques. Henri Toumbonio, par quoi on commence en premier? Eh bien, Rwanda Kigali dénonce un incident politique après l'appel de Tshisekedi à Kagame. On en parle aussi ce matin. La main tendue ne fait pas l'unanimité. Le ministre rwandais des Affaires étrangères, Olivier Nduhungirehe, a vivement réagi jeudi soir aux propos du président congolais Félix Tshisekedi, qui avait appelé à faire la paix de brave avec son homologue Paul Kagame lors du Global Gateway Forum organisé par l'Union européenne à Bruxelles. Les diplomates rwandais ont dénoncé un cinéma politique et accusé le chef de l'État congolais d'avoir détourné un forum de coopération pour en faire une tribune d'accusation. Selon lui, la rencontre était une réunion axée sur la coopération, la paix et les consensus, et non un cadre pour évoquer le conflit à l'est de la RDC. Le président Kagame a intervenu avant le président Tshisekedi pour parler de la coopération entre l'Union européenne et l'Afrique sur le projet concret, a déclaré le ministre Nduhungirehe, citant notamment la construction de l'usine de vaccins BioNTech inaugurée à Kigali en décembre 2023 avec le soutien de l'Union européenne.
On reste toujours à l'actualité. Eh bien, on y revient. La main tendue de Félix Tshisekedi à Paul Kagame. Réaction de Deli Sesanga. On en parle aussi ce matin. Deli Sesanga qui écrit à son tour: de la moindre escarmouche à ça, tout ça pour ça. Où est le sérieux? Où est la ligne? Les gâchis incarnés. Un président à géométrie variable qui change de position au gré des applaudissements et de voyages n'inspire ni confiance ni respect. Le Congo mérite sans doute mieux. La déclaration de Deli Sesanga, le président du parti, en vol. On reste dans l'actualité, on change de registre. La position de Martin Fayoulou, président de l'ECD et de la plateforme Lamuka, après la main tendue de Félix Tshisekedi à Kagame. La déclaration de Martin Fayoulou. Eh bien, M. Félix Tshisekedi doit comprendre que la crise en RDC a de causes internes: institutions illégitimes, corruption et impunité, armée faible, et externes, convoitise du Rwanda et l'Ouganda, complot de balkanisation. La déclaration de Martin Fayoulou. On y reste toujours à l'actualité. Réaction de Paul Kagame: quand on s'énerve pour le vacarme d'un tambour vide, c'est qu'on a soi-même un problème. Le mieux, c'est d'ignorer et de passer son chemin. Le tweet de Paul Kagame. On reste dans l'actualité. Toujours, on va s'y rendre dans le Walikale. Nouveau combat entre le rebelle de l'AFC M23 et les Wazalendo à Kibati, aujourd'hui et vendredi même. Eh bien, le combat a repris tôt le matin de ce vendredi 10 octobre 2025 à Kibati, dans le groupement Louberiké, territoire de Walikale au nord Kivu, entre le rebelle de l'AFC M23 et les miliciens Wazalendo. À Bruxelles, Félix Tshisekedi tend la main à Paul Kagame et appelle à la paix de Brave. Tout est parti de là. Le président congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a lancé le jeudi à Bruxelles un appel solennel à son homologue rwandais Paul Kagame, l'invitant à faire la paix de Brave et à arrêter l'escalade du conflit dans l'est de la République démocratique du Congo. Le doute côté rwandais après la main tendue de Félix Tshisekedi. La porte-parole du gouvernement rwandais, Yolande Makolo, s'est exprimée à son tour. En aucun moment, je n'ai affiché une attitude belliqueuse, seriously, écrite en anglais, qui veut tout dire simplement sérieux. Au Nord Kivu, privé d'aide humanitaire depuis plusieurs mois, de cas de décès enregistrés parmi les déplacés à Lubero centre. La situation ne laisse personne indifférent. La situation humanitaire devient alarmante à Lubero centre, dans les territoires de Lubero, au Nord Kivu, où 3 personnes déplacées de guerre, toutes des adultes, sont mortes de faim. Au cours du mois dernier, le site de déplacés installé dans la concession du bureau du territoire fait face à une crise aiguë marquée par la faim, l'absence d'accès aux soins médicaux et le manque total d'assistance humanitaire. Kinshasa, crise institutionnelle désavancée, fin de tension entre les institutions provinciales. Eh bien, la tension qui planait sur les institutions provinciales de Kinshasa ces derniers jours semble avoir trouvé son épilogue. Le jeudi 9 octobre, une réunion décisive s'est tenue au bureau du conseiller spécial en matière de sécurité du président de la République, Eberande Kolongele, en présence du gouverneur Daniel Bumba-Lubaki et son vice-gouverneur Edi Eli, ainsi que de membres du bureau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Eh bien, parlons-en de la déclaration de Prince Epenge qui est de nôtre, une publication hier, déjà en premier dans l'entre-le-jeu, Deko Prince Epenge, Atunaki Motuna Koyeba, Nanye Oyo Akomelaki, président Félix Tshisekedi, discours. Et puis là, on y revient. Vous aviez écrit en disant, en déclarant d'ailleurs, pour Lamuka, la paix de Brave que propose le président Tshisekedi au Rwanda devrait d'abord commencer en interne. Selon Prince Epenge, seul un dialogue politique inclusif peut éviter la crise qui menace le pays, déjà transformé en femme pleureuse par le chef de l'État. De Prince Epenge, il y a un beau temps qui, on l'a dit, discours, il y a Félix Tshisekedi. Autour qui nous a été discours wana pour dire tout simplement que vous allez scandaliser. Dans quel état discours wana écouter la Kio? Est-ce que tu te dis ezali go pour na entre les Congolais et puis ça peine là dans dialogue, ou soit encore Félix Tshisekedi azali na issu mon sous-souté et c'est ko se plier le lenga sala kiwana malobombo kayondeko. Ce qui est vrai, c'est que pour les Congolais et belé, pour la majorité des Congolais, l'isikulu ya Félix Tshisekedi est sonné le col en kake na mitu na bango. Moto nyonso abotamaka akola kape akufaka. Moto nyonso
esika uti esengela yibango esika ali esengela yibango esika okenda pe esengela yibango toyebe esika Félix Tshisekedi uti na Kagame uta 2019 toyebi maloba nyonso Félix alobaka pona Kagame toyebi maloba nyonso yo Kagame alobaka pona Félix toyebi lolenge nini 2019 jusqu'à 2021 Félix na Kagame bazalaki na ligne de miel bazalaki en amitié bazala Congo na Rwanda balaki coopérer toyebi pe lolenge nini ligne de miel et se transformer en divorce toyebi lolenge nini ba relation entre Congo na Rwanda et bandaki kobeba toyebi pe ba cause na yango soki partie ya histoire ya Congo yewana moto oyo ali kopema oyo alobeta ali congolais abosani yango ebeseka ali pamba toyebi pe tango agression ebandi toyebi ba cause ya agression toyebi ba nyonso Félix alobaki pona agression toyebi ma nyonso Kagame alobaki pona agression toyebi be échange ba mot entre bango mibale toyebi ba réunion nyonso bango ba bengisa moto akobosa na yiwana seka ali motote toyebi pe tango sikawa boye touti komona lolenge Félix akomosenga ete basolo la lisusu na Paul Kagame na mayiwana nyonso ne Nathalie akati ya lingoma na biso ya politique action pour la démocratie et le développement congolais de Congo pe na kati ya la monka totali tolobi babenga le poto virage à 180 degrés pe à 800 km/h. Mais bande connaît balobi kezali calcul politique mingi ya ba partisan et ba beteli yango maboko. Est-ce que pour eux ezali pena main tendue ya solo ya sembo to ezali calcul politique lokola ba o bazali ongambo na ye ino sacré bazali kokanisa. Mais depuis que Félix Tshisekedi est là depuis 2019 il ne fait que des calculs politiques. Si c'est un calcul politique, c'est que c'est un calcul politique de trop. Mais il y a un bilan de calcul politique. Tango Félix Tshisekedi a fait comme Kagame en 2019. L'histoire doit avoir toute sa place dans notre analyse. Logique à Félix Tshisekedi en 2019 faisait la paix contre les minéraux. C'est comme ça qu'il a été voir toute la sous-région et il a rappelé d'abord, d'ailleurs hier à Bruxelles, qu'il a dit à tout le monde, même étant en constitution na EAC, quels a été ces mots? Félix Alobaka boy. Pour nani toko bomanaka pona ba bomengo. Pour nani toko bomanaka pona mabele. Boy ba été EAC de comme pays na biso nyos. C'était quoi? C'était un calcul politique aussi. Mais EAC même biso ni wa esikani. Quand le même Félix Tshisekedi est venu nous dire, donc EAC a une trahison. Félix Alobina Paul Kagame venait au Congo pour coopérer économiquement. Il a fait calcul politique, non? Qu'est-ce que Kagame a eu des richesses na biso a outi kabiso na kimia? Est-ce que biso na kimia? Calcul politique wana même biso wapi? Ba mamba ide pesi nyosa ke ba répondre. Voyez-vous? Tango Félix Tshisekedi a memeli biso armée à SADC, armée à EAC, armée à Ouganda, Rwanda, même à Kenya, armée à Sud-Soudan. Ils ont fait calcul politique, non? Et même ils tombent. Mais tu as dit que tu as dit que Congolais mosusu. Moto akei kolona nguba na désert. Après 6 mois, nguba olone bimakate. Yo komi tu nate. Oko se poser la question te. Kenguba soko olonya ngo tcha na sama bele. Mposo aliboso eleki. Yami balé bandi kobima. Mais yo loni nguba pendant 6 mois et bimakate na sama bele. Okomi tuna te. Tout à fait simate. Mondela asali motuka mais ati rétroviseur. Mais na 90% du temps motuka kendaka liboso. Mais mondela ati rétroviseur pour nini? Pour atako kenda liboso otaka pesima. Nini ebimi na ide pesi na inyosa ke o bataka simate atako takinga ataka pesimate. Mais c'est là qu'il y a ça la ligne parce que la minute aux allez moyen et ali balobi ango et ali militairement to kokate balobi ali calcul politique. Bon, prenons ça comme ça que
kulutu nanga Félix Tshisekedi ana calcul politique na ye biso to benga ngo na science politique stratagème ce qu'il y a stratagème ok comme disent les anglais wait and see mais le quoi to moni ba calcul politique to moni génie politique à Félix Tshisekedi et calcul politique wana nde memi biso na libulu lelo tango ba rebelle ba koya balobio baza ba guignol ba rigolo lelo toza wapi tango bazu bunagana oh non c'est rien et ali calcul politique to repousser bango lelo tozali wapi 3 ans bunagana Maïmanso attends parler ça pour le baké Félix Tshisekedi azangi koyoka mais c'est le problème ya kulutu nanga Félix Tshisekedi c'est qu'il aime parler mais il refuse totalement d'écouter. Okay. Peut-être parce que naïde PSP n'igno ça que bali trop sûr na bango mais il y a une sagesse bantou plutôt, excusez-moi, une sagesse bantou, un dicton qui dit que si un homme imbu de lui-même, confiant, très confiant même, s'amuse à avaler la noix de coco, c'est qu'il fait confiance à son anis. Si ces gens-là pensent que nyoso ba kosala baza sur na yango, il n'y a pas de problème. Mais le problème ici c'est que ce que zaki pona banda kuna bango de ba kolobela, ce que zaki pona bana na bango de ba kolobela, ce que zaki pona ba compte bancaire na bango, là nous pouvons laisser c'est les affaires privées. Mais comme il s'agit du patrimoine national, du bien commun, du bien le plus précieux qui s'appelle le Congo, nous ne pouvons pas les laisser nous embarquer comme des chameaux. Malem mais mokonza mo romiko se ranger nga mo yabino toyoka qui porte-parole du gouvernement mo ya koloba ete kabandi ete que mokonza mboka à côté là de très près ba proposition il y a Senko na SCC pour n'a engagé voir Moussous na matali dialogue. N'est-ce pas qu'aujourd'hui il commence à rectifier les tirs, ça ne vous arrange pas position wana de copre sepenge. Bon, est-ce qu'il irait Félix Tshisekedi rejoint notre voix? Parce qu'il y a des cas issus carabé moko. Nous ne demandons pas à Félix Tshisekedi d'être embarqué par ce que nous disons. Mais nous n'avons pas la prétention de tout connaître. Nous ne disons pas non plus que tout ce que Félix Tshisekedi fait est mauvais. Mais nous disons que c'est un Congolais. La crise actuelle ne peut pas être résolue sans que Félix Tshisekedi donne aussi son mot, dise aussi ce qu'il a à dire. C'est impossible. À moins que nous soyons tous des gens qui militent pour des intérêts occultes. Mais qui sont ceux qui doivent être conviés sur cette table-là? Mais tout le monde. Excepté ceux du M23 aussi. J'ai dit il faut écouter tout le monde. En tout cas, tous les Congolais. Si on n'écoutera pas les Rwandais n'ont pas à faire ici dans cette table-là. Mais que dire quand Kagame dit que le problème, il y a un 23, c'est problème congolo-congolais, que lui n'a rien à voir et qu'il ne peut même pas donner les instructions pour les. La preuve, c'est que ma déclaration a bailli un 23. Bango va déclarer bazongi va bissé moi sali rwandais nanga sali rwandais mais à quel moment ça devient le problème il y a ba rwandais. La crise est à la dimension interne et la dimension externe. La dimension interne, nous pensons que il faut la résoudre en réunissant tous les Congolais. La dimension externe, c'est évidemment la convoitise de nos minéraux et de notre terre par Paul Kagame. Et ça, il faut que nous puissions parler avec Kagame. Quand Félix dit qu'il veut parler avec Kagame, nous ne sommes pas opposés au sein de la Mouka. Au sein de mon parti, nous ne sommes pas opposés. Je l'ai dit et je le répète. Le Rwanda est un pays frère d'Afrique. Jamais, et alors jamais, nous prendrons un couteau pour arracher les Rwandais de la carte d'Afrique, là où ils se retrouvent, et aller coller ces morceaux du Rwanda en Asie mineure, en Amérique latine ou au Moyen-Orient. Le Rwanda comme État restera là aux côtés du Congo. Le Congo comme État restera là aux côtés du Rwanda. La seule chose que nous disons, c'est que les Rwandais et les Rwandais respectent l'intégrité du territoire congolais. Et ça,
ou vivants, ils n'y arriveront pas. Nous allons nous battre. Nous éduquons nos enfants. Nous leur alertons sur les dangers. L'idéal est pour nous, et l'idéal devait également être pour le Rwanda, c'est lui d'avoir la paix entre nos deux peuples. Avant que Kagame arrive, on avait aussi des relations cordiales avec Kagame. Ne faisons pas comme si que le Congo est né aujourd'hui. Ne faisons pas comme si le Rwanda est né aujourd'hui. Et croyez-moi, Kagame n'est pas éternel. D'ici quelques années, il va disparaître comme tout être humain, comme nous aussi nous disparaîtrons. Mais quel héritage laisse-t-il aux enfants du Rwanda? Quel héritage laisse-t-il aux enfants africains? Nous parlons de l'unité africaine. Nous ne pouvons pas regarder dans cette logique d'unité africaine que Kwame Nkrumah, que Nyerere, que Thomas Sankara et les autres ont défendu, que Lumumba, que dans cette unité-là, nous puissions considérer les Rwandais comme un adversaire, comme un ennemi. Je ne vois pas les choses de cette manière-là. Nous devons considérer les Rwandais comme un peuple frère d'Afrique. Et que les Rwandais considèrent les Congolais comme un peuple frère aussi d'Afrique. Comment concevoir qu'un citoyen belge de peau blanche, j'ai de bonnes relations avec lui, je le considère comme un Noko, je le respecte, je coopère avec lui, un citoyen français de peau blanche, nous coopérons avec eux, nous appelons, nous dînons ensemble, nous mangeons ensemble, et un citoyen sénégalais, un Américain, un Bangladeshi par exemple, on se considère comme des frères, on coopère avec eux, et avec les Rwandais ici à côté, nous disons non, ce sont des adversaires, non. Mais l'effort doit être fourni d'abord au Rwanda. C'est ce Pourquoi? que Tshisekedi Parce avait que fait quand il est arrivé ce au n'est pouvoir. pas le Congo qui a envahi le Rwanda, c'est le Rwanda qui a envahi le Congo. Okay. Pour des raisons bidons. Oh non, les Tutsis sont stigmatisés. Non, non. Et si c'est une ethnie Congo qui est stigmatisée, c'est le problème du Congo. Si jamais cela est vérifié, c'est l'affaire du Congo. C'est au gouvernement congolais, aux affaires du Congo de savoir se réconcilier. Chaque État a ses problèmes. Au Rwanda, il n'y a que, je crois, 2 ethnies majoritaires. Et il y a une troisième ethnie. Donc ça fait 3, les 3. Ça fait 3 ethnies. Mais il y a eu génocide. Jamais une catastrophe humaine n'a été observée au Congo avec plus de 450 ethnies. C'est-à-dire qu'au Congo, nous nous entendons. Au Congo, nous sommes en paix. Si dans un pays aussi petit, et avec 3 ethnies, une catastrophe humaine comme ça peut se produire, nous l'avons condamné, nous ne le souhaitons pas et nous n'accepterons plus que l'humanité connaisse ce qui s'est passé au Rwanda, parce que c'est dramatique, c'est un peuple frère d'Afrique, mais au Congo, on n'a jamais eu des trucs comme ça. Donc, ça dit que les Congolais, peu importe ce qu'il y a à l'interne, nous pouvons nous parler. Mais quand même, il y a une crise dont vous ne faites faites pas attention aussi. La crise de Mobundo dans la partie ouest du pays. Bien sûr. Vous en faites peu mention. Bien, non. Alors que c'est ce que moi j'appelle la. Il y a Salah terrain en tant qu'organisme dans l'humanitaire qui explique. Mais c'est cruel ce qui se passe là-bas. Mais on en parle peu. C'est une guerre silencieuse, comme je l'appelle. Mais pourquoi vous n'osez pas le temps à faire les rages? Les régimes Tshisekedi est simplement incapable de trouver des solutions. Mais c'est quoi maintenant la solution d'Aminitopo dans aussi de crise? La solution, c'est parce que vous ne voulez pas l'admettre aujourd'hui, la restauration, petit à petit. la restauration de l'autorité de l'État. L'État n'existe pas. L'État n'existe plus. Si les Rwandais peuvent nous envahir, occuper Goma, occuper Bukavu, occuper Bunagana pendant 2 ans, 3 ans, 8 mois, ça veut dire qu'il y a affaissement de l'autorité de l'État. L'État, le pouvoir qu'on lui reconnaît, c'est ce qu'on appelle le monopole de la violence légitime. Cette force, cette capacité qu'il a, et lui seul, d'imposer l'ordre à l'intérieur de ses frontières, l'État congolais n'en a plus. Voyez-vous, les géants, vous savez qu'on a une histoire glorieuse. Ne l'oublions pas. Un Congolais, un Zaïrois n'est pas un citoyen africain qui peut être complexé. On a mené des guerres en Afrique, sous Mobutu. On a eu des militaires qui faisaient trembler l'Afrique. Rappelez-vous du roi des rois africains, comme j'aimais bien l'appeler, Kadhafi, quand il a envié les militaires congolais.
Et nous pouvons construire ici les vestiges de cette armée-là. Mais qu'est-ce qui a Le Congo n'a pas fragilisé tremblé votre devant armée? Kagame. Mais qu'est-ce qui a Kagame ne fragilisé? réussira jamais à nous faire trembler. Et bientôt, nous arracherons les pouvoirs entre les mains de ce régime ici. Et vous verrez ce que nous ferons du Congo. Les Congos ont vocation à être la gâchette de l'Afrique. Pas être la femme plaireuse, telle que Félix l'a rendue aujourd'hui. Croyez-moi. Comment l'arracher? Les jours où les Congo... La Chine est un pays millénaire, mais qui était en hibernation. Vous vous rappelez de la théorie des 4 glorieuses? Ils ont inventé la boussole. Ils ont inventé la poudre à canot. Ils ont inventé le papier et autres. Les gens pensaient que la Chine a disparu. La Chine a été dominée par moment par le Japon, envahie par plusieurs pays. Mais la Chine est renée de ses cendres. Le Congo ne mourra pas. Le Congo connaît des moments de faiblesse. Mais quand le Congo va remarcher sur ses 2 pieds, tous ces pays ont intérêt à les respecter. Et ça doit commencer aujourd'hui. L'idéal pour nous, c'est que tous les pays de l'Est, que nous soyons en bon terme avec eux. L'Ouganda, le Rwanda, le Burundi. Voilà pourquoi le peuple rwandais, les citoyens rwandais, doivent être très exigeants envers le président Kagame. Ce qu'il est en train de faire au Congo, il est en train de semer les jeunes d'une inimitié interne entre le Congo et le Rwanda. Or, que ça va desservir le Rwanda. Nous avons besoin d'être en paix avec eux, mais qu'ils commencent par nous respecter, qu'ils arrêtent avec cette arrogance-là, qu'ils arrêtent de penser que le Congo est un territoire sans habitants, que le Congo est un territoire qui peut envahir et faire ce qu'ils veulent. S'ils ont l'aide des Américains, s'ils ont l'aide des évangélistes américains aujourd'hui, qu'ils sachent que rien ne demeure. Mais tes autres frères congolais qui sont dans la rébellion de l'autre côté ont un tout autre discours, hein? Discours d'Abinoza Baye opposition. C'est vrai que vous voulez apporter soutien à Félix Tshisekedi parce que le pays est agressé. Mais aujourd'hui, comment faire pour sortir de cette crise sécuritaire? Parce qu'il est question de récupérer les territoires, mais vous les récupérerez comment? Parce que c'est vrai qu'on en parle, je n'irai pas parler de tout ce qui se passe dans l'armée Nabisso, mais aujourd'hui, tout porte à croire que vous êtes en train de laisser bon pour compte la partie est du pays. Non. Les lobes vont interdire Koto et Babikanezo ou Tarakuna, eux signé par M23, Bangope Bapesi Ningisa Kolobake, tout ce qui revient d'ici de Kinshasa, signé par Kinshasa, ils ne le reconnaîtront pas. Est-ce que vous ne sentez pas que petit à petit, la balkanisation prend place? Que les banques rwandaises doivent venir s'installer dans la partie est du pays? Et ça devient encore 2 fois plus grave, Ndeko Sepenge. Est-ce que le temps joue en votre faveur? Je vous rassure, nous récupérerons nos terres. Nabitumba, de Goma ou de gré ou de force. Nabitumba, ton diplomatie. Nous savons nous battre. Les Congolais ont toujours su se battre. Regardez très bien parmi les ethnies, parmi les peuples africains qui ont résisté face aux colonisateurs, et même lors de la traite négrière, les Congolais font partie. Nous savons nous battre. Nous sommes battus hier et nous nous battrons demain. On a un régime faible, on a un pouvoir qui tâtonne, mais comme je vous ai dit pour le cas de la Chine est en hibernation. La Chine s'est réveillée. Le Congo est désarticulé aujourd'hui. Et le Rwanda de Kagame fait en sorte que le Congo reste dans cette situation. Mais croyez-moi, tout dépend de nous. Les problèmes n'est même pas M. Kagame. On ne devait même pas les citer dans nos émissions. Les problèmes, c'est nous-mêmes. Ce n'est pas l'adversaire. Nous avons une force intérieure. Nous avons une capacité à nous surpasser, à mettre en commun nos idées, à fédérer nos énergies. Il y a toujours des points de convergence. Aujourd'hui, il est vrai qu'il y a plus de points de divergence entre nous et Félix Tshisekedi, mais comme un fils du Congo, et partageant les mêmes sang, voulais-je dire, nous avons des points de divergence. Minimes soient-ils, il y a des points de divergence. C'est l'intégrité du territoire congolais. C'est l'unité du Congo, telle que l'unité de Lumumba. Et ça, croyez-moi, nous allons récupérer notre terre. Maintenant, comment y arriver? C'est ce que nous disons à Félix Tshisekedi. Regardez, il va à Bruxelles. Il demande à Paul Kagame la paix. Il dit à Kagame, faisons la paix des braves. Ok? Nous ne lui reprochons pas cette logique de vouloir faire la paix des braves.
Nous ne voulons pas être en chaîne de faïence éternellement avec le Rwanda, avec Kagame. Nous voulons simplement que Kagame apprenne à nous respecter. Kagame comprenne que le Congo, c'est 2 345 410 km². Et aucun centimètre n'ira. Même s'il a les bombes des Américains, nous ne l'accepterons pas. Nous en fabriquerons un jour et nous récupérons notre terre. Ça, c'est dit et c'est fait et que ce soit noté. D'un côté, nous disons, la charité bien ordonnée commence par soi-même. La paix des braves que vous demandez à Kagame, commençons cette paix des braves à l'interne. Mais qui le demande? C'est Félix Tshisekedi. Mais c'est ce que je dis. Voilà pourquoi nous, de la coalition d'opposition la Mouka de l'ADD Congo, nous disons qu'il rentre au pays. Vous voulez la paix des braves avec Kagame? Il n'y a pas de problème. Commencez cette paix des braves avec les opposants. Mais vous l'importez Commencez cette paix des braves avec les Congolais. La preuve, vous l'importez peu. Il n'a jamais fait attention à vos requêtes, toutes les propositions faites. D'ailleurs, le président Martin Fayulu qui avait lancé l'appel, il a rencontré Félix Tshisekedi. Vous aviez même pris part à cette rencontre. Bien sûr. Mais ça a accouché d'une souris. Il ne faudrait pas l'oublier. Je me rappelle, comme si c'était hier, nous étions, je crois que nous quittions. Moi, je quittais New York pour me rendre à Chicago. Quand Félix Tshisekedi nous avait répondu, lui, il était, je crois, en Serbie, en Europe. Il avait dit, il n'y a pas, le Congo ne connaît pas de crise. Il n'y a pas lieu qu'il y ait un dialogue. Alors que pendant près d'une année et demie, avec le président Martin Fayulu, un homme prudent, nous avions aperçu le mal. Et nous avions dit, Félix, il est important d'appeler tout le monde. Pour que nous puissions discuter. Félix avait dit, il n'y a pas de crise, cette initiative ne me regarde pas. Mais parce qu'on aime le pays. Peut-être que lui, jusque-là, il ne voyait pas cette crise-là, mais nous apercevions la crise. Et nous avions dit, Félix, il faut dialoguer. Et nous avons continué à insister, nous avons continué à réclamer le dialogue. Quand nous réclamons le dialogue, Goma n'était pas encore tombé, Bukavu n'était pas encore tombé, Minova n'était pas encore entre les mains du Rwanda. Et ce qui devait arriver est arrivé. Mais nous n'allons pas abandonner. Nous n'allons pas abandonner. Je l'ai dit que le Congo est un bien commun. Si c'était l'affaire, les jardins de Félix Tshisekedi, son studio ou sa villa, nous n'insisterions pas. Mais parce qu'il s'agit du Congo, parce qu'il s'agit de l'héritage commun, parce qu'il s'agit du bien qu'on va léguer à nos enfants, nous ne les laisserons pas nous proposer ce voyage vers l'inconnu. Voilà pourquoi nous continuons à insister. Il vient de proposer la paix des braves à Paul Kagame. Nous ne les condamnons pas pour cela. Okay. Nous ne disons pas que Félix ne tente pas. Nous disons même que c'est bien qu'il y tente. Mais malheureusement, il s'y prend mal. Voilà pourquoi nous disons, commençons par le commencement. Un royaume divisé à son sein ne peut pas aller au front et gagner. Qu'il rentre au pays rapidement. Qu'il donne la chance aux catholiques, à l'ECC, à l'église des réveils, qu'on se mette autour de la table. Ça sera pour le demander de quitter le pouvoir, de réorganiser les choses? Nous n'allons pas, je vais être clair avec moi. Ça va être encore une distraction. Nous n'allons pas autour de la table pour lui demander de quitter le pouvoir. Nous allons autour de la table d'abord pour lui demander que, voilà, nous devons nous dire des vérités. Vous avez des choses à reprocher à M. Joseph Kabila. Vous avez des choses à reprocher à Nanga. Qui a été d'ailleurs condamné. Mais Nanga a aussi des choses à vous reprocher. Kabila a aussi des choses à vous reprocher. Nous aussi, on a des choses à vous reprocher, vous, Félix Tshisekedi. On a aussi des choses à reprocher à Kabila. Nous aussi, la Mouka, on a des choses à reprocher à Nanga. Et comme les enfants d'une même nation, après avoir dit toutes ces vérités, nous voyons pourquoi on en est là. Pourquoi Nanga, qui était un simple monsieur ici, devenu président de la commission électorale, un homme qui s'est préparé à tout au couvent, s'est transformé en rebelle. Comment ça s'est passé? Il faut qu'on cherche les causes. Et ces causes-là, on met sur la table. Les causes sont bien connues, non? Non. J'ai dit dans ces cadres-là. Quand on dit que les causes sont bien connues, c'est générique. Mais ça, on va entrer dans les veines de l'histoire, de chaque problème. Et là, on se réconcilie. Rappelez-vous de la conférence nationale souveraine. Quand le général Mbumba Nathanaël, qui était en Angola, qui faisait les inquisitions au Katanga. Mais avec Mosengo et les conférenciers de 90, 91, on avait dit, nous voulons résoudre les problèmes in globo. Nous voulons une approche holistique. Même les rebelles Mbumba Nathanaël doivent venir à Kinshasa. On va lui garantir ses humilités.
Et Mbumba Nathanaël avait quitté l'Angola, avait renoncé à la rébellion Katanga, il était venu. Peut-être vous avez une question en ligne. Vous permettez qu'on prenne cet appel quand même pour vous? Je termine. Donc, on avait résolu les problèmes. Voilà pourquoi, cette fois-ci, après le discours de Félix Tshisekedi, qui a semblé être un discours d'humiliation, un discours de capitulation, quelqu'un m'a appelé, m'a dit, mais c'est comme si Félix donnait une cartouche à Kagame pour nous achever. C'est comme s'il envoyait un signe à Kagame que nous sommes à genoux. Non, le Congo est à genoux. Mais le Congo n'est pas mort. Le Congo vacille. Mais le Congo n'a pas rendu l'âme. Nous allons nous relever. Le signal que moi je vais envoyer à toute la jeunesse congolaise, à tous les enfants du Congo, dans toutes les provinces, surtout à Goma, à Bukavu, à Minova, nous ne laisserons pas notre terre partir. On dit aux gens là-bas que le Congo est trop grand. Il faut le diviser. Non, le Congo n'est pas le plus grand pays du monde. Le Congo n'est même pas le plus grand pays d'Afrique. 2 345 410 km². La Russie a combien de kilomètres? La Russie a 9 millions de kilomètres. Ça veut dire que presque 5 fois la grandeur du Congo. La Chine a combien de kilomètres? La Chine approche 9 millions, voire 10 millions de kilomètres. Les États-Unis sont plus grands que le Congo. Alors pourquoi on dit que le Congo est trop grand? Division non. Le Congo n'est pas trop grand. En tout cas, pas à nos yeux, nous Congolais. Nous allons nous relever. Ne perdez pas espoir. Les territoires sont occupés. Mais nous allons les libérer. Nous ne sommes pas les premiers pays à être occupés. Mais nous serons les pays qui vont sortir de cette occupation et sortir une fois pour toutes. Et sortir en entier, en un seul morceau. Aucun territoire, aucun centimètre, aucun village, aucune localité, aucun quartier, aucune chefferie ne restera entre les mains du Rwanda, de Paul Kagame. Ça peut prendre une semaine, ça peut prendre 2 semaines, mais tant que nous cherchons les solutions, nous en sortirons. D'où nous disons il y a urgence. Si Félix Tshisekedi, en son retour au pays, n'agit pas, j'ai dit aux Congolais, mettez-vous debout. Et Pengue, je vais convoquer des marches. Le problème va devenir en entièreté un problème de Félix Tshisekedi. La couronne d'épines, c'est l'idée de PSA et son chef qui vont le porter. Qui vont donc pour l'instant on comprend que parce qu'il refuse d'écouter les Congolais. Comment tu peux quitter Kinshasa là où tout le monde vous dit dialoguons, parce là où tout le monde vous dit le problème vient de là, pour aller demander la paix des braves, demander la réconciliation avec Paul Kagame, quelqu'un qui a mis le feu dans ta maison. Tu penses qu'aujourd'hui il est devenu l'homme qui peut l'éteindre, l'homme qui devient pompier. Et vos frères qui vous disent discutons, parlons, vous dites non, 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 non. Vous préférez la confrontation avec les opposants à l'interne, mais la réconciliation avec Paul Kagame. Est-ce que quelqu'un comprend cette logique-là? Mais nous n'allons pas rester sur le mot. Nous préférons voir les faits. Les faits aujourd'hui, c'est que nous avons atteint les fonds, nous ne pouvons que remonter. Et pour remonter, la voie est là. La solution pour sortir de cette crise, de cet imbroglio, de ce Capharnaüm, c'est le dialogue national inclusif pour que nous puissions aborder la question de la paix. Goma, Bukavu et nos territoires doivent être libérés. Nos concitoyens doivent retrouver leur liberté de circulation, leur liberté de commercer, leur liberté de se déplacer partout dans leur terre. Et nous devons aussi, dans ce dialogue, parler de la question des réformes électorales. Parce que dans 28 mois, il doit y avoir des élections générales. Mais je pense que ceux de l'Union sacrée n'en pensent même pas. Ceux de l'Union sacrée n'en pensent même pas parce que après la démission de Vital Kamerhe, ceux de l'Union sacrée, les élus de l'Union sacrée ont dit qu'ils étaient prêts à accompagner la vision du président Félix Tshisekedi. Et si probablement qu'il y aura aussi ce changement de la Constitution, ils vont devoir s'y mettre. Donc ça reste jusqu'à preuve du contraire un peu ambigu. On attend ce qui en sortira. Mais il y a plusieurs appels déjà en ligne. Vous savez qu'on a Nabiso, on est là, il y a Etandoike à télévision, on sort encore à la radio. Numéro Nabiso d'appel, Ezali, plus 243 81 178 31 45. Je répète, plus 243 81 178 31 45. Notre numéro d'SMS, des audios WhatsApp, c'est le plus 243 99 914 38 34. On va prendre le premier appel de ce jour. Allô? Bonjour. Bonjour, comment vous appelez? Nous appelez d'où? Je m'appelle Yves Kalema. Je peux poser une question à M. Prince Epengue? Il vous écoute, M. Yves Kalema. Un peu de volume, prenez-vous. Ok. M. Prince Epengue, bonjour. Bonjour. Alors, j'ai une question. Après vous avoir suivi,
vous insistez trop sur les dialogues intercongolais. Ma question, elle est celle-ci. Que par ces dialogues intercongolais, n'êtes-vous pas en train d'accorder une légitimité à Corneille Nangaa, qui, par sa propre volonté, a accepté de prendre les armes pour tuer nos frères? Je venais de vous suivre tantôt, là, vous avez dit quelque chose au sujet de l'approche que Tshisekedi a envers Kagame. Vous avez dit, vous ne pouvez pas faire la paix avec quelqu'un qui est venu mettre le feu dans votre maison. Je pense que c'est le cas aussi pour Corneille Nangaa. Est-ce que désormais, pour faire entendre sa voix au Congo, faudra-t-il passer toujours par les armes, tuer ses compatriotes, ses frères et sœurs, et puis être invité à une table pour dialoguer ou comment? J'aimerais que vous me dites un peu. Ne pensez-vous pas que vous êtes en train d'accorder une légitimité à Corneille Nangaa, qui déjà, à la face du monde, à la face du peuple congolais, est déjà considéré comme un meurtrier, comme un assassin? Voilà, c'est ça ma petite question. Merci beaucoup. Je peux répondre Oui, rapidement. allez-y. D'abord, je vais rappeler un principe qui nous est cher au sein de mon parti ADD Congo et au sein de la MOCA. Nous n'encourageons à personne de recourir aux armes. Je l'ai dit à M. Nangaa que le Congo est devenu une dictature. Une dictature, c'est la concentration de tous les pouvoirs entre les mains d'un individu, d'un groupe d'individus ou bien d'une classe. Aujourd'hui, nous sommes dans une dictature à Kinshasa. Le régime Tshisekedi est un régime dictatorial. Mais il y a bien des moyens de combattre une dictature sans avoir l'ennemi, plutôt les moyens de l'ennemi, avoir le soutien d'un pays étranger pour envahir son pays. Parce que c'est lui qui vient vous soutenir pour combattre Tshisekedi. Le pays étranger qui vous amène les armes et l'argent a aussi un intérêt que vous ne saurez pas maîtriser. Nous savons ce qui s'est passé avec Mosé Kabila. Nous ne sommes pas bêtes. Le Rwanda, en accompagnant ces gens-là, le Rwanda a son propre agenda. Si vous renversez Félix Tshisekedi, quel est l'intérêt du Rwanda? Le Rwanda, ce n'est pas pour cela qu'il vient. Le Rwanda vient pour Kagame. Je ne parle pas du Rwanda parce que le peuple rwandais, je l'ai dit, nous n'avons rien contre le peuple rwandais. C'est un peuple frère d'Afrique. Mais le régime Kagame veut réaliser son propre projet derrière cela. Voilà pourquoi nous n'encourageons pas de rébellion. Et je l'ai dit encore que c'est nous qui avions gagné les élections en 2018. Prince Peng avait gagné les élections avec Faïlou. Tout le monde le sait. C'est le même Corneille Nangaa qui avait décidé de donner la victoire à Félix. C'est nous qui devions prendre les armes, pas Corneille Nangaa. C'est nous qui avons toutes les raisons. Encore que j'ai le courage nécessaire pour faire une rébellion. Mais nous ne l'avons pas fait. Nous n'avons pas franchi cette frontière-là. Pourquoi? Parce que nous ne croyons pas à la rébellion. Chaque rébellion amènera encore le pays en arrière. Ça, c'est le principe. Maintenant, vous dites que nous encourageons Nangaa à demander un dialogue. Non, messieurs. Nous les légitimons. Non, messieurs. En ce moment où je vous parle, le régime Tshisekedi négocie avec Nangaa Doha. S'il y a quelqu'un qui a légitimé Nangaa, c'est le régime Tshisekedi, pas nous. Par contre, nous croyons que si le Congo avait un leadership fort, si pendant les 7 années qu'on vient de passer, on avait suffisamment investi, on avait suffisamment mis du sérieux pour restaurer l'armée, on aurait seulement demandé à l'armée de régler le problème. Parce que la mission de l'armée, c'est de faire la guerre. Parce que pendant 7 ans, le régime actuel était comme un régime cigale qui dansait, qui mangeait, sans s'occuper de la réforme de l'armée, sans s'occuper de... Ça fait de la récupération de la capacité létale de notre armée une priorité. Nous en sommes là. Nous subissons le fait qu'on n'a pas préparé notre armée. Voilà pourquoi nous, quand on revient au pouvoir bientôt, c'est quand le peuple nous redonne la victoire électorale comme on l'avait en 2018, l'armée fera partie de nos priorités. Merci. Maintenant, est-ce qu'il faut écouter tout le monde? C'est ma conviction. C'est notre logique au sein de la MOCA ADD Congo. Il faut écouter tout le monde. Pas pour encourager les rebelles, parce que Bemba faisait partie de la rébellion à l'époque.
mais on l'avait écouté quand même. C'était pas pour l'encourager. Depuis, Bemba n'a jamais repris les armes. Bemba est là. Parce que Bemba est un patriote, Bemba est un Congolais. Et donc, aujourd'hui, nous ne disons pas que prendre les armes, nous n'encourageons à personne, mais nous disons il faut écouter tout le monde. C'est le moyen le plus rapide pour parvenir à la paix parce qu'il y a urgence. Très bien. Nous recevons beaucoup d'appels, mais bien, on va prendre une pause pub d'abord. Je tiens à lire ce message. Bonjour Digital Congo, je suis Moïse Beki Ousseni, je vous suis à partir de Goma. Je suis tout à fait d'accord avec le président Presse Pengue. Vous êtes tellement nombreux à nous appeler. Les audios, je veux le lire. Mais notre numéro d'appel direct, c'est le plus 243 81 178 31 45. Pour les SMS, sont encore pour les audios WhatsApp. C'est le plus 243 99 914 38 34. On va prendre une pause de pub. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'appels en attente. On va y revenir 5 minutes après, donc je vous prie de rester de notes, surtout ne zappez pas. On en parle ce matin, diplomatie ou pari risqué, les enjeux du geste d'ouverture de Tshisekedi envers Kigali. On échange ici avec le président du parti ADD Congo et cadre de la plateforme Lamuka, Prince Pengue qui est de nôtre. On se retrouve après la publicité. Merci de rester de nôtre. À tout de suite.